Salut Laurence, Bonjour Yves. tu as pris le parapluie, t'as déposé le parapluie, c'est bon, tu reviens de Carré, le Oui, parapluie, les bottes, le ciré. j'ai pas Ah, nettoyé les chaussures encore. Elles sont sur ma terrasse, bien crottées. Je pense que certains athlètes les ont même accrochées dans leur chambre. c'est ça, je m'en doute. En revenant, c'est les gros jets d'eau, ça doit être quelque chose, ça c'est clair. Donc, on revient, on vous fait un petit débrief sur le championnat de France qui a eu lieu à Carré la semaine dernière. Dimanche dernier, oui, ça fait 6 jours. Voilà. Euh, Alors, on va évoquer les conditions de la compétition, parce que je pense que on va s'arrêter une petite minute là-dessus, hein, sur les conditions climatiques et les conditions logistiques, parce que là, pour une fois, les conditions logistiques, elles ont pesé, à mon avis, peut-être un peu dans les résultats. J'aimerais bien que tu nous évoques un petit peu les résultats aussi que vous avez eus de toute la délégation de la Ligue qui s'est engagée sur les championnats de France et qu'on fasse à la fin, qu'on fasse une petite perspective sur les compétitions à venir et les stages à venir, compétitions à venir. Allez, à toi, Laurence. Quitte ton parapluie, on y va. Oui, du coup, petit retour sur ces championnats de France qui ont été à plusieurs niveaux, hein, qui ont été un peu historiques, on va dire. Donc déjà un super parcours dans l'endroit où se déroule en fait le festival des Vieilles Charrues l'été. Donc pour ceux qui sont un peu musicos dans l'âme. Voilà, une préparation qui a été très bien faite par toute l'équipe locale, hein. C'est clair que pour eux là-bas, le cross, c'est comme on va dire, c'est quelque chose qui est Une très religion, important. une C'est une religion. religion, voilà, exactement. Du coup, c'est vrai qu'ils ont bien préparé ça. Il y a toujours une belle ambiance festive. Et du coup, les athlètes ont été accueillis dans de très bonnes conditions. Donc, effectivement, pour nous, ça a été un petit peu compliqué parce que justement, le problème des grèves depuis le vendredi a posé quand même de nombreux problèmes au club, hein. Donc, ils ont été nombreux à devoir se réorganiser, à devoir reporter des trains et puis d'annulation en annulation, certains ont même dû monter et faire le trajet en véhicule. Donc du coup, c'est clair que ça n'a pas été de tout repos pour tous ceux qui ont été dans la logistique, hein, qui ont dû gérer des déplacements qui n'ont pas été simples sur ce week-end. Alors il y a des athlètes plus. Une petite parenthèse pour dire merci au club. Merci au club de leur détermination à aller sur une compétition où tout s'annonçait compliqué, avec ce qui s'est passé, les faits sociaux qui s'est passé dans notre société, les clubs et les entraîneurs, parce que il y en avait, on était quand même bien représentés là-bas. Excuse-moi, mais je pense qu'il Non, non, fallait mais souligner tu fais bien d'insister là-dessus parce que c'est vrai que il faut quand même remettre les athlètes au centre du dispositif. Les athlètes s'entraînent quand même toute la saison. Ils s'entraînent depuis septembre, hein, pour cette échéance, pour ceux qui viennent sur les championnats de France. Donc certains s'arrêtent aux demi-finales, mais les autres qui sont qualifiés s'entraînent en priorité pour cette échéance pendant 4-5 mois. C'est vrai que c'était super important quand même pour les clubs d'organiser et de faire en sorte qu'ils puissent participer à cette échéance majeure pour eux dans la saison hivernale. Et ce qui leur permet aussi d'avoir un état des lieux, hein, de savoir où ils se situent dans une hiérarchie, dans leur catégorie. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas pu, hein, on est bien conscient qu'il y a aussi des athlètes et des clubs qui n'ont pas pu emmener tout le monde ou qui n'ont pas trouvé de solution, hein, tout simplement. Mais en tout cas, chapeau à tous ceux qui se sont réorganisés et qui ont été brillants sur le terrain pour la plupart d'entre eux, hein, par rapport à leurs objectifs. Certains ont fait des kilomètres et ont quand même été bien à la hauteur. On peut pas dire, bien sûr, s'ils auraient fait mieux en étant dans des conditions, je dirais, de repos, hein, parce que c'est vrai que se faire plus de 1000 kilomètres la veille d'une course, c'est jamais optimal, hein, on le sait. On mange pas forcément comme on aurait mangé, on fait pas forcément ces mises en train comme on les aurait fait.
Donc du coup, c'est clair que voilà, on va rester sur ce qui s'est passé et puis qui s'est bien fini, même si jusqu'au dimanche soir, certains clubs ont dû encore repousser leur retour et certains peut-être manquer au travail le lendemain ou manquer en cours le lendemain parce que des avions ont encore été annulés. Juste, Et les je me conditions, ouais, permets, ouais, je vais ouais. fermer ma fenêtre parce que j'ai les enfants. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, j'ai Ah, un bah, bon, je vais laisser et ça, ça ça. devrait. J'aime bien le bruit des enfants, mais ça peut couper un petit peu le. Ouais. Donc Et ça c'est. les conditions climatiques, bah, parce qu'apparemment c'est assez particulier. J'ai même récupéré des photos où il y en avait certains qui avaient perdu leurs chaussures et la boue avait tout aspiré. Alors, Ouais, alors j'ai vu. un vrai cross, ça a été un vrai cross en fait, hein, pour les puristes, hein, c'est ça. Les crosses, c'est forcément avec un peu de boue. Mais là, c'était pas un peu, hein. Oui, c'est clair qu'ils ont eu. Alors si 15 jours avant, le terrain était sec, dans la dernière semaine, il n'y a fait que pleuvoir. Du coup, ça a vraiment changé les conditions. Ça aurait pu être sec aussi. Du coup, effectivement, alors peut-être que je j'ai pas l'état des lieux de tout le monde forcément, mais il y a déjà deux minimes effectivement qui ont perdu leurs chaussures, et puis Ayoub Amidesh aussi dans les courses espoir. Donc du coup, c'est vrai que bon, c'est là qu'on voit aussi la force des athlètes, hein, c'est capable de courir malgré tout et de terminer. Ce qu'on avait mis pour les minimes, leur avait mis un petit peu la pression. Ils étaient six, l'équipe comptait avec les six, donc il fallait pas qu'il y ait d'abandon. Et ils ont C'est joué le jeu difficile. de terminer jusqu'au bout, et ça c'était chouette. En termes de météo là-bas, le matin ça a été bien, hein, jusqu'à je dirais 14-15 heures, on n'a pas eu de pluie, et puis après voilà, le vent s'est levé, a ramené les nuages, et puis les deux dernières courses, enfin les quatre dernières courses ont quand même bien subi, notamment les crosses longs, ont bien subi la pluie, le froid qui est tombé progressivement, et puis ce terrain qui s'est désagrégé ou qui s'est vraiment dégradé au fil de la journée. On a eu des médailles, il y a eu des podiums, il y a eu. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de podiums. On a eu en Master 3, donc effectivement, Karim Belkadem qui termine troisième. On a aussi Laura Choran, mais en minime, ce qui est particulier, c'est vraiment une Coupe de France par équipe. Du coup, il n'y a pas de podium individuel, mais on peut quand même souligner la belle troisième place de Laura chez les minimes filles. Et après, il y a des médailles en chocolat qui sont quand même sympas aussi avec donc Ilyes Benamou qui fait quatrième et puis un vétéran, non, je sais plus, je vais reprendre, pour pas dire de bêtises. Non, on a que Ilyes Méziane, pardon, pas Ilyes, c'est son frère, c'est Méziane Benamou qui fait quatrième en minime. Ilyes est onzième. Et après, ça passe à la cinquième place. Donc, en gros, pour résumer, hein, on a 56 athlètes qui ont terminé dans les 100 premiers sur notre délégation qui comprenait autour de 180 athlètes. Donc, on a 180 athlètes qui ont participé alors qu'il y en avait plus de 250 qui étaient qualifiés. Donc, ça vous montre quand même qu'il y a un petit delta entre les gens qui ont participé et les gens qui s'étaient confirmés. Donc, la plupart ne sont pas montés pour des raisons liées aux grèves et sûrement peut-être pour quelques-uns liés à des blessures. Il y aura un impact sur le nombre de qualifiés pour l'année prochaine. Comment ça va être géré, ça se. Là, Alors du là, coup, effectivement, chaque année, le quota est déqualifié pour l'année suivante et fait en fonction des résultats donc de l'année en cours. Donc pour donner un exemple, hein, dans chaque catégorie, c'est 5 plus le nombre d'athlètes qui ont terminé dans les 180 premiers dans toutes les courses, sauf les cross courts et le cross junior fille où il faut c'est 5 plus celles et ceux qui ont terminé dans les 130. Donc, on a regardé un tout petit peu. Pour l'instant, il y a quelques catégories où ça pose problème. Dans d'autres catégories, le nombre de rentrants, je dirais, permettrait d'avoir un quota équivalent à ce qu'on a eu cette année. Mais malgré tout, voilà, l'information des galères, on va dire, a été communiquée aux personnes qui vont gérer un petit peu ces quotas et
on peut espérer qu'ils aient un œil attentif sur ce qui s'est passé pour rajouter dans certaines catégories, notamment les juniors hommes, quelques places supplémentaires, puisque sinon ça pourrait être assez catastrophique et ça nous empêche de progresser, d'évoluer chaque année si on n'a pas suffisamment de qualifiés à titre individuel. Et par équipe, alors c'était aussi Ouais. voilà, on a beaucoup d'équipes qui n'ont pas pu être classées, tout simplement, hein. Donc, on a compté 8 sur 13 pour les garçons et 3 sur 8, je crois, chez les filles, sachant que chez les filles, peut-être c'était 3 sur 6 parce que les juniors filles, on avait un quota de 3 et c'était pas forcément le nombre d'équipes qui auraient pu être constituées pour cette année. Sinon, globalement, est-ce que les athlètes qui étaient présents, qui se sont engagés, est-ce que les athlètes étaient au rendez-vous des performances? Comment ça s'est passé globalement? Est-ce que tu es satisfaite des performances que les uns et les autres ont pu faire? Est-ce il y en a certains qui se sont détachés, confirmés? Tu as deux, trois petits mots à dire là-dessus, sur certains Oui, effectivement, les performances restent correctes. Notamment, moi, je suis un petit peu particulièrement ceux qui sont dans les suivis régionaux. Donc, on a la très belle place de Clara Entresangles qui fait 11e, alors qu'elle a eu une première partie de saison perturbée avec entorse et elle n'avait pas pu courir à Marseille, par exemple. Donc, elle termine bien sa saison. On a Ilyes aussi, dont je parlais tout à l'heure, qui avait eu une mononucléose et qui est revenu aussi progressivement au fil des courses pour terminer 11e d'un championnat de France comme ça. C'est énorme et il est que KD1 en plus. On a du coup toute une petite armada de cadets qui est entre la 30 et la 50e place et qui continue à progresser, hein, même si voilà, il y a eu des petits aléas aussi. On a Caïs qui est tombé, qui est pas forcément, alors que il est parmi les meilleurs de la région, il s'est pas retrouvé à la place qu'il aurait pu viser. Donc bien sûr, il y a des petites contre-perfs, mais voilà, on retrouve aussi Lélie Mège qui fait une belle 25e place pour sa première année en cadet 1. On a les relais aussi qui font de belles choses. Le relais de Marty qui termine 4e. Gap et Martigues et Gap, hein, je crois, à chaque fois, c'est quatrième, dixième et septième et dixième, hein, je crois, c'est ça, hein, respectivement. ouais, voilà. Donc du coup, ils sont quand même bien dans le concert, sachant qu'il y a il y a plus de 30 équipes en toute catégorie et plus de 20 chez les jeunes. Donc ils sont vraiment à leur place et donc ils portent vraiment bien les couleurs de la ligue. Et puis on avait aussi notre jeune espoir, ça y est, son nom m'échappe, Ah, Nelly Clément qui fait de la montagne, donc qui fait une très belle 4e place aussi en espoir, donc en terminant 28e au scratch. J'en oublie sûrement, mais voilà, il y a des belles perfs en master aussi, master. je mettrai le bandeau avec les Voilà. résultats qui défilent en même temps. Donc la récapitulatif, effectivement, vous le retrouverez ici, vous le retrouvez aussi sur le site de la Ligue. Les masters ont fait une belle place aussi par équipe puisqu'ils sont sur un podium en équipe mixte. Voilà, il y a quand même des petits résultats. Ça peut être mieux, je pense que ça peut être mieux parce que tout le monde n'a pas sûrement bien encaissé le déplacement et puis pour aussi des raisons tout simplement sportives, hein. On est quand même dans une région où on n'est pas souvent soumis à ces conditions de course. Si on regarde un petit peu la durée des courses, elles sont quand même tout le temps un tout petit peu plus longues que ce qu'on fait nous, même dans nos championnats qualificatifs, même si les distances avaient été un peu augmentées par Yves Brégnier, si vous vous souvenez, il avait Juste, proposé des distances assez longues à Fréjus pour pouvoir anticiper un peu ce championnat de France. Mais voilà, il nous manque encore des conditions un petit peu similaires sur les phases qualificatives. Et les jeunes, voilà, peuvent se trouver surpris, les moins jeunes aussi d'ailleurs, par le type de parcours, la boue, le dénivelé, la pluie. Ça fait plein de composantes qu'il faut gérer. Il faut attacher différemment ses chaussures.
Il faut prévoir aussi du coup des sangles abdominales qui sont peut-être un peu différentes parce que les montées, les descentes, les dévers, ça entraîne des choses. Il faut travailler tous les paramètres de la condition physique pour être solide dans des parcours comme ça. Et puis surtout psychologiquement, il faut gérer cet effort qui dure et qui est inhabituel. Et c'est là qu'on voit aussi que certains athlètes, même s'ils n'ont pas, je dirais, vécu ça au préalable, se débrouillent quand même bien. Ça veut dire que psychologiquement et mentalement, ils ont déjà ces ressources-là et donc ça, c'est bien. Bon, merci Laurence. Tes actus à venir, là, t'as quelques dates, quelques compétitions, des stages en prévision Alors oui, alors on peut parler déjà au niveau sportif pour les athlètes, on a les stages de printemps qui se profilent, donc on sera à Gap du 26 au 30 pour les cadets et plus, et du 27 au 30 pour les minimes sur le centre d'oxygénation du col Bayard. de Euh, quel mois? Avril, donc la deuxième semaine du mois d'avril, voilà, Mhm. enfin des vacances d'avril. Et donc ensuite, ben, les compétitions vont rattaquer tranquillement. Peut-être même que certains auront déjà foulé la piste avant le stage. Mais bon, généralement, c'est surtout après, avec les interclubs, avec les départementaux que commence la saison. Et pour les entraîneurs, donc il y a plusieurs actus, notamment un colloque qu'on organise pour les entraîneurs de demi-fond donc à Aix le 8 avril avec Bernard Maussan, donc l'entraîneur de Gabriel Tual, qui a été aussi l'entraîneur de Pierre-Ambroise Boss et d'autres athlètes, mais qui vient pour parler un peu de préparation en demi-fond chez les jeunes et puis voir un peu faire partager son expérience puisque lui généralement a entraîné ses athlètes depuis leur début dans l'athlète, donc il est formateur d'athlètes et il en a emmené quelques-uns à très bon niveau. Parallèlement, il y aura un colloque sur la longueur et les épreuves combinées sur le même principe avec Gérard Viallet, donc qui entraîne des athlètes talentueux et dans le même esprit, formateur et les amène à haut niveau. Donc, je pense que le message est intéressant et ils sauront se mettre aussi au niveau des entraîneurs présents pour répondre aux questions, pour leur donner quelques petites solutions. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à être présents sur ce colloque-là. En plus, ça permet d'échanger entre deux disciplines qui ne sont pas les mêmes et de covoiturer pour un même club pour se déplacer. Et donc en visio, on propose un webinaire sur la prévention des violences. Là encore, je trouve que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Là, du coup, j'espère qu'il y aura un maximum de personnes qui va se connecter. C'est mon collègue de Paris qui est en intervention directe dans le cadre de sa mission et du coup qui pourra partager son expérience et donner aussi quelques pistes pour que tout se passe bien, donc soit en prévention, et puis si jamais il y a des soucis avérés, il donnera un petit peu les procédures qu'on connaît pas forcément. Donc c'est un webinaire qui concerne vraiment les dirigeants de clubs en priorité, et puis les entraîneurs, bien sûr, tous ceux qui sont sur le terrain en contact avec les athlètes. On peut Voilà. rappeler que les webinaires, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de la Ligue d'athlétisme ou sur le site événementiel de la Ligue. Il y a une page, il y a un onglet qui est dédié aux stages et aux webinaires que Laurence réalise. Donc on peut y revenir, on peut le voir et y revenir après coup et partager l'écoute en même temps. Oui, Ben, tout à fait. t'as les mois à venir bien chargés, apparemment, Sachant Laurent. que c'est quand même, je trouve mieux d'être en direct. Même Participer, si ouais. revoir, c'est toujours bien, mais voilà, si vous pouvez écouter en direct, ça vous permet d'avoir aussi l'occasion de poser vos questions en direct. Il y a Donc, des échanges, bien sûr. c'est le format d'un film de 20h à 22h et un lundi soir, lundi 27 mars. Et puis, ben, sportivement, si on veut clôturer là-dessus par rapport aux compétitions, donc ben, le 26 mars, il va y avoir les France du 10 km. Et donc le 14 mai, dans le dévolu, retour des championnats de France de montagne, donc qui va être sélectif aussi pour une Coupe du Monde cadet, pour des championnats du monde junior de course de montagne.
Et moi, je rajoute une petite parenthèse que on n'a pas encore les dates des championnats régionaux running, mais ça ne saurait tarder. On est en train d'y travailler là-dessus. Voilà, j'en informe. Ok. On a fini, on clôture, on fait court aujourd'hui. On va faire un peu plus court aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et puis à très bientôt. Merci à toi, Laurence, de toutes tes Merci. informations-là, les Merci actus. voilà, merci aux entraîneurs qui nous ont fait remonter plein d'informations et bonne récupération à tous voilà, la saison estivale va s'ouvrir bientôt. Bon courage pour en tout cas toutes les préparations et les stages qui vont avoir lieu prochainement. Bye bye, à très vite. Au revoir.